Yud Aleph. Im yomru lecha itanu ne'erva ledam nitzpena lenaki hinam. Si ces hataim là, ces fauteurs qui viennent, comme on a dit hier, nous appâter, c'est le Yetzer Hara, et ils viennent, ils nous disent, viens avec nous, viens, mon frère. Ne'erva ledam, on va au rêve, c'est guetter, hein? Ma'arav, quelqu'un qui guette pour attraper un voleur, qui guet-apens. On va guet-apenter du sang. Nitzpena le naki hinam, on va guetter le naki, ça veut dire celui qui est juste, le tzaddik, hinam, gratuitement. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit le Gan Mivina comme ça. Ha'inyan shem shne min Yetzer Hara. Il faut savoir qu'il y a de manière générale, globale, deux sortes de Yetzer Hara. Ta'avani ve ka'asani. Il y a le Yetzer Hara qui s'appelle Ta'avani, ça veut dire Yetzer Hara qui est celui des envies, comme Arayot, comme toutes ces choses-là. Et il y en a un qui est Ka'asani, qui vient de la colère, comme ça entraîne le meurtre. On a écrit ici, le Gezel, c'est des choses qui sont plus du côté chaud de l'homme. Et les deux, ils sont inclus dans les deux lavim, Lotirtzah, Lotinaf. Lotirtzah et Lotinaf. Vehem neged, ce qu'on a dit. Lotirtzah, ça inclut tout le Yetzer Hara qui vient du côté impulsif. Et Lotinaf, c'est tout le Yetzer Hara qui vient du côté des envies. Kmo Shebatora Katuv Tehila Lotirtzah Vachakach Lotinaf. Quand on lit les 10 commandements, d'abord il y a écrit Lotirtzah dans la Torah. Et ensuite il y a écrit Lotinaf. Tinaf c'est Niouf, c'est tout ce qui est Arayot, etc. Ken Amar Kan Tehila Apituim Shela Ka'asani Vachakach Shela Ta'avani. Comme il y a écrit ici. Lecha itanu, il nous dit d'abord viens avec nous. Klomar, atalota c'est davara. Comment il vient les Yetzer Hara? Non, toi tu vas pas faire une avera, c'est toujours comme ça. Toujours les Yetzer Hara. En vérité, l'homme il sait très bien. Il sait très bien où il va en venir. Il sait très bien ce qu'il veut faire à la fin. Alors, il étouffe cette connaissance-là. Il la cache. Il la cache au fond. Il dit non, pour l'instant, il n'y a rien. Comment un homme il se roule lui-même? Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de problème. Bon. J'ai fait une avera. J'ai rien fait. Lechaïtanu, viens avec nous, c'est tout. Je t'ai pas dit de faire quelque chose de mal. Kloma, il dit Ata lota c'est d'avara. Toi, tu vas rien faire de mal. Juste, tu viens avec nous, c'est tout. C'est ce qu'il dit David Amelech. Premier Perek Teilim. Asher Ha'ish. Asher lo halach. בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב. לא הלך. אבל אם הלך, לך איתנו, viens. השי שלא הלך. même aller, il n'est pas allé. כן? parce que אם הלך, סופו לעמוד. בדרך חטאים לא עמד. ואם עמד, סופו להישב. כן? ובמושב לצים לא ישב. אם עמד, סופו להישב. Comme ça, Yetzer Hara, il travaille. Doucement, doucement. Comme c'est écrit, Masechet Shabbat. Celui qui couresse, yeh be'enecha ki lo oved avodah zara. Pourquoi? Comme ça, c'est darko shel la Yetzer Hara. Quel rapport? Il est couresse et oved avodah zara. Quelqu'un qui lui a fait un truc, il a énervé. Il s'est énervé maintenant. Quel rapport maintenant il s'est énervé, il va faire Avodah Zara, il va se prosterner, il va aller en Inde. Il va prendre les statues, comme ça il va commencer. Quel rapport? La Gemara explique. Comme ça il travaille le Yetzer Hara. Aujourd'hui il fait comme ça. On dit ça, c'est pas une grande avéra. Oh, c'est pas grave, demain je vais faire tchouva, on va s'arranger. On peut s'arranger toujours. Demain, c'est pas grave qu'à demain.
Ça veut dire un peu, après un certain temps où il est habitué à transgresser ce degré-là, il lui dit ah c'est car. Maintenant encore un degré. Il a oublié qu'il était avant au degré 0. Maintenant il est au degré 1. Maintenant de 1 à 2, c'est comme de 0 à 1. Il ne sent pas la différence. Et après, quand il est au degré numéro 2, il lui dit Ayom Asekar. Il a le temps, il a le temps. Il a le temps, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Il a le temps. C'est pour ça qu'il faut être vigilant toujours. Il lui dit Ayom Asekar. Maintenant il passe de 2 à 3. Lui, il sent rien, comme il est passé de 0 à 1. De 1 à 2, il passe de 2 à 3. Mais de 0 à 3, jamais de la vie. Quand il était à 0, il était tzaddik. Et Sarah, il vient, il lui donne une avéra de degré numéro 3. Ça commence même pas. Il sait comment travailler. L'écart. Et chaque étape, en homme, il sent pas. Il sent pas. C'est pour ça, tellement que c'est dangereux de ne pas faire cheshbon nefesh. Parce qu'un homme, il peut descendre, sans rien sentir. Sans s'en rendre compte, Bichlal. Doucement. Celui qui fait pas cheshbon nefesh, pitom, il se retrouve sur la touche. Je sais pas comment c'est arrivé. Skenim. Il m'a dit, là, il y a des bachourim de bonnes yeshivot qui sont en France, ils sont bloqués, miskenim, à cause de tout ce qui le Yetzirah il nous fait en ce moment. Ils sont bloqués, ils peuvent faire rentrer en Israël, ils peuvent faire sortir de France, ils peuvent faire... Ils étaient en yeshivot, ils sont pris en yeshiva. Ils sont complètement descendus du chemin. Tout, ils ont tout lâché. Voilà, comment c'est possible? Quand il est parti en France pour aller voir ses parents ou quoi, c'était Hanouka, il a pensé qu'il allait tout lâcher. Jamais de la vie. Il va me faire mon CDR, 2 CDR, 3 CDR. Je vais faire ci, je vais faire ça. Et Bémet, il a fait. Premier jour, deuxième jour, première semaine, deuxième... Comment il arrive de ce point-là à ce point-là? Comment il a fait? Jamais il aurait cru lui-même. Et pourtant, dans sa descente, il n'a rien senti. Encore. C'est Ben Azmanim bientôt. Enfin, attention en bataille. Il faut rester 100% kadosh. 100% tzaddik. Il ne faut pas descendre 1 degré. C'est pas parce que je suis les parents, ou parce que si, ou parce que c'est les vacances, ou parce qu'il n'y a pas de céder, ou parce que... C'est comme ça que ça commence. Tu lui laisses une petite brèche, il rentre, fini. Il travaille comme une taupe, il gratte. C'est devenu un rolam. Comment ils font les fourmis, des trucs, vous connaissez ce qu'il y a sous la terre? Ils ont fait un château, ils ont fait cela. Comment ils ont fait un truc pareil sous la terre? Les taupes, là. Une petite miette, un petit grain, doucement, ça devient un rolam. Faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut étudier du moussard tous les jours. Beaucoup plus que pendant le zman de la yeshiva, quand on est en dehors, quand on est dans des conditions qui ne sont pas le milieu naturel, comment on dit pas le milieu... Ah, il y a un mot. Adéquat. Non, il y a... Où un homme, il vit... Son environnement. Environnement naturel, qui est la yeshiva, le bet midrash. On a les sdarim, on a les tfilot, on a les rabbanim, on a le moussard, on a tout. On est protégé dans l'environnement naturel de la Torah. Mais quand on sort, putain, il y a ça. Qu'est-ce qu'il faut prendre comme livre? Si, il est très très fort dans la Gemara, tu prends une Gemara. Si, il devra se concentrer, il dit ouais, je vais faire un macéret, d'accord, un macéret, ok. C'est bien le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, ouais, je prends, ouais, je vais faire mal. Pas tout le monde est capable de faire ça. Laisse tomber macéret, prends un livre de Moussa. Prends Messilat Yesharim, prends Chot Tzadikim. Prends des livres de Moussa sur le Limud Torah, prends des livres de Moussa qui vont donner des histoires de Tzadikim. C'est ça qui va donner des forces à l'homme. Skinim Bachoui. Il y a des Bachoum qui nous contactent, ils sont miskenim, ils sont perdus, ils perdent la Emouna, ils perdent. La Emouna, ils perdent. Ils perdent la Simcha, ils perdent la Emouna, ils perdent ci, ils perdent ça. Comment c'est possible d'arriver à un niveau pareil? Et ça, ils travaillent, ils creusent. Jour après jour, ils creusent. Il faut étudier comme ça. Il faut faire cheshbon nefesh. Voir où on en est, comment il marche le moteur. Est-ce qu'il est bien graissé? Il faut mettre de l'huile, il faut mettre de l'eau.
comment elle marche la voiture, les pneus sont bien gonflés. Faut checker, comme ils disent. Faut tout checker. Regarde tout. Tac, 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 tac. Tous les points sont bons, c'est bon, on est bon. Sinon, hop, là, il manque quelque chose. Faut arrêter, faut faire attention. Ce qui fait le Yetzirah. Lecha itanu. Viens avec nous. Asher ish. Asher bederech hataim lo halach. Hataim, Ashaim. lo halach. Hein? Je me trompe, je suis fatigué. Asher ish, asher bederech hataim lo halach. Ou Moshav, ou... Non, t'avais dit. J'ai dit le pasouk là. Merci. David Amelech Alav Shalom. Comme ça il commence le Sefer Tehillim. Comme ça il commence. Premier pasouk, Irat Shamayim. Ashrei ha'ish asher lo halach ba'atzat reshaim. Atzat reshaim, bidiouk, c'est Shlomo HaMelech, son fils. Ils disent les Réchaïm, Lecha itanu, viens avec nous. Non, il dit David Amelech, Asher lo halach ba'atzat Réchaïm, lo olech ba'atzat shelcha, lo olech, afilou lo olech itra, je commence même pas à te suivre, même pas dans ta parole, ni dans tes idées, dans quoi que ce soit. Lo olech itra. דרך התאים לא עמד ומשה וניסים לא ישב. כי אם בתורת אדוני חפצו. Alors qu'est-ce que tu fais? רק תורה. רק תורה. זהו. À part Torah, rien. Ni Ben Azmani, ni Bati, rien du tout. Détente, Torah. זהו. טוב. אתה לא תעשה דבר רע, רק לך איתנו. Viens avec nous. Aïe, aïe, aïe. Ne'erva, les dames, même dans la discussion, regardez, Yaakov et Lavan. Lavan, il est venu pour tuer Yaakov. Yaakov, il était sauvé par Ness de Lavan. On fait un pacte. Puis on fait un pacte entre nous. Ils font un gal. Ils sont dans le shalom maintenant. Yaakov, il est en train de sauver sa peau un peu. Il est en train de s'arranger avec Lavan, il prend ses filles, etc. C'est pas chouette comme situation. Là, c'est gal, bona, c'est gal, benenu. On fait un tas, un édifice. Hein? Édifice. On fait entre nous, maintenant on fait... Il est impressionné, j'en sors, tous les jours j'en sors. Ça revient, de temps en temps ça revient. Avant je parlais très bien français. Oh Hachem, j'ai oublié. Très bien. Et il fait comme ça un édifice entre eux. On fait un pacte. Vaikra lo Yegar Saaduta. Lavan, il appelait ça Yegar Saaduta. C'est quoi Yegar Saaduta? C'est Gal'aïd. C'est un tas, un monticule de pierre. Yaakov Karalo Gal'aïd. Je suis pas avec toi dans ton argot, je suis pas avec toi dans ton araméen, je suis pas avec toi dans ta safa de Toum'a. L'araméen c'est Tamé, c'est la safa de la. Comme c'est écrit dans le. Vous avez vu? Ah, vous n'avez pas vu Chok l'Israël? Faites pas Chok l'Israël. Vous n'avez pas fait Tchouva encore. Chok l'Israël. Et le Zohar là-bas. Le Zohar là-bas, il parle hier sur l'araméen. Pourquoi la Kedusha? Il y a la Kedusha en hébreu, il y a la Kedusha en araméen. Donc Galitzion. Pourquoi celle-là on l'a dit en silence? Pourquoi celle-là on dit à voix haute? Kitsour, il faut voir là-bas le Zohar. Là-bas le Zohar il dit que l'araméen c'est la langue de la Sitra Hara. Bon, on l'utilise pour être metaken. Ken, tikoun. Les Rashi pourraient le parler en français, Rashi ce quoi. Bela'az, c'est Bela'az. Achbat li Bela'az. C'est metaken. Lavan, il appelait ça Yegar Saaduta. En araméen. Yaakov Karalo Gal'aïd. Même dans ça, je suis pas avec toi. Je suis pas avec toi. J'ai rien à voir avec toi. Même si on est maintenant en phase de shalom et on est en train de se réconcilier et j'ai un intérêt à te plaire un petit peu, comme ça passe. Je suis pas avec toi ni dans tes minagim, ni dans tes façons de parler, ni dans tes façons de t'habiller, ni dans les musiques que tu écoutes, ni dans les endroits que tu fréquentes, ni dans les restaurants où tu manges. Je suis pas avec toi. Il y a Kashrut, Rothenberg. C'est bien Rothenberg. Il y a Rothenberg. Non, c'est le menu là-bas, il n'y a rien à lire. Il y a à manger.
Viens, on va là, viens. Je suis pas avec toi. Je suis avec Hachem. Ah, ce produit-là, je ne mange pas. Mais pourquoi? Quoi? Extrémiste, ouais. Appelle ça comme tu veux. Appelle-moi comme tu veux. Regarde-moi comme tu veux. C'est pas ton regard qui m'intéresse. C'est le regard d'Hachem qui m'intéresse. Comment Kadosh Baruch Hu, il me regarde. Pas comment toi tu me regardes. Et tu peux être qui tu veux au monde. C'est l'homme aussi. Comme ça, il faut vivre. Il faut être avec Boré en l'âme. Il y a tellement de pression dans le monde. Ça peut venir même parfois de la maison, même parfois de la femme, ça peut venir. Ça. Maintenant, il faut faire attention. Ashrei ha'ish asher lo halach bederech ba'atzat risha'im. בעצת רשעים, לא הולך בעצת רשעים, לא הולך, אפילו לא הולך. Fais attention. Comme ça, il travaille. L'ech aïtanou, viens. Non. Viens, on va t'acheter des affaires là, viens, on va t'acheter ci, viens, on va t'acheter ça. Non. Il faut aller acheter des costumes que à cet endroit. Bah rien. Pour aller à cet endroit-là, tu es obligé de passer par là, et par là. Et ainsi de suite. Comme ça, il travaille. Il faut prier. Kadosh Baruch Hu, il protège. Comme ça, parce qu'on n'a pas toujours les forces. Alors il faut prier. Kadosh Baruch Hu, il nous donne les forces, il nous donne le dara de savoir où il est les tzara, où il est le piège. Il faut prier. Azomer, Necha Itanu. C'est là que tout commence. Nerva lahem. Nerva ledam, nitzpena lenaki. Alors le Rav il explique c'est quoi toutes les formes de gazlanim. Il y a plusieurs sortes de voleurs. Il y a ceux qui tuent pour prendre l'argent. Il y a ceux qui prennent l'argent sans tuer. Dans ceux qui tuent, il y a deux sortes. Il y a ceux qui rentrent dans une maison pour voler. Il y a ceux qui volent en chemin. Et ainsi de suite. Alors, tout ça, ça a développé parce que c'est chaque chose une forme de travail du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il vient comme ça. Il y a ceux qui viennent comme ça. Il y en a qui ont un tempérament comme ça. Il y en a qui ont un tempérament comme ça. Pas tous les hommes sont égaux. Pas toutes les neshamot sont à égalité. Chacun vient d'un shoresh différent. Chacun vient pour un tikkun différent. Chacun a un Yetzer Hara différent. Il n'y a pas de règle générale qu'on peut faire. On parle de manière générale. Avec le travail sur le terrain, chacun doit l'accomplir à sa mesure à lui, à son niveau à lui, dans son nisayon à lui. Ça, c'est les différentes choses qu'il y a dans ce pasuk. On ne va pas développer maintenant parce que le temps d'Arvit est arrivé. Aval, la règle générale qu'on apprend ici, c'est de faire attention, de ne pas aller. Et pour ne pas aller, pour être sûr qu'on n'est pas déjà dedans, il faut faire cheshbon nefesh. Et pour faire cheshbon nefesh, il faut étudier du moussa. Quand un homme étudie du moussa, il voit où il en est au niveau spirituel. C'est ça le hikar. L'imout Torah, c'est très important. On parle de l'imout Torah. Alors, le plus important que l'imout Torah, c'est l'Aïrat Shammai. Beaucoup plus important que l'imout Torah. Beaucoup plus important que l'imout Torah. Tout le l'imout Torah, c'est pour arriver à l'Aïrat Shammai. L'homme étudie, les mariennes, tout ça, ça sert à savoir où sont les pièges du Yetzer Hara. Où c'est dangereux d'aller, où c'est dangereux d'aller. Il faut faire du rayun pour savoir ça. Il faut coster chez les rayons. Faites rien. Chaque jour avec son mazal. Okay. Ça, il faut faire attention. Beaucoup de moussa, beaucoup d'Irat Shammai. Bientôt c'est Purim. Purim, ça a des tonnes de Irat Shammai pour celui qui sait les prendre. Il faut se préparer à Purim. Il faut se préparer. Comment on se prépare? Comme toutes les fêtes, comme toute la vie, comme tous les Shabbats, comme tout. Il faut être dans la Kedusha. Il faut avoir la tête dans la Kedusha. Il faut nettoyer la tête de toute chose qui est pas cachée à la Kedusha. Il faut se mettre dans le limoud, il faut se mettre dans les tefilot. Comme ça, c'est la meilleure préparation. Il n'y a pas besoin maintenant de faire des livres. Qu'est-ce que c'est Purim? Qu'est-ce que c'est? Il faut des drachot. Alors Purim, c'est ça. Et Purim, c'est ça. Purim, c'est ça. Purim, c'est ça. Purim, c'est 1000 yesodot. Comme Pesach, et comme Shavuot, et comme Sukkot, et comme Shabbat, et comme... C'est 1000 choses. Mais c'est pas ça la Hachana. La Hachana, à Purim, c'est la Kedusha.
Parce qu'à Purim, Akadosh Baruch Hu, il déverse ce qu'il déverse. Et on a besoin de ce qu'il déverse. Comme il va déverser à Pessah et comme il va déverser à Shavuot. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'on soit un cli pour contenir tout ça. Comment on est un cli pour contenir tout ça? Il faut de la Shamaï, il faut de la Torah, il faut de la Gdusha. Il faut être dans les tfilot, il faut être dans les zmanim, il faut être dans les zdarim, il faut être dans le limoud, il faut être dans la Gdusha. Un homme, il arrive à Purim et il recevra automatiquement ce que sa neshama est de recevoir. C'est ça la meilleure préparation à toutes les fêtes, à toute la vie, à tous les jours. Même Shabbat qui arrive, il faut se préparer à Shabbat. Shabbat, il ne faut pas se préparer à Shabbat. Il n'y a pas des sikhot sur Shabbat, il n'y a pas des livres sur Shabbat. Rav Pinkus, il n'a pas des drachot sur Shabbat, comme il a sur Purim et sur Shavuot. Comment on se prépare à Shabbat? Pourquoi il n'y a pas une dracha? Dracha, Shabbat. Toutes les semaines, il faut amener un darshan qui nous fasse une dracha sur Shabbat. Pourquoi il nous fait une dracha sur Purim? Parce que sur Shabbat. Et là, il faut une dracha sur ça, il faut une dracha sur tout. Alors, la plus grande dracha et la plus grande préparation, c'est le cli qu'on amène devant Boré Olam pour recevoir ce qu'il va déverser le jour de Purim. Et ça, c'est la Kedusha. Et comme ça, un homme il va faire un michté bien. Pas fou. Qu'est-ce que c'est? On n'est pas des fous. Il a dit, on ne tombe pas dans la rue. Rav Gershon. Hein? Rav Tzarek, il a dit aussi? Tiens? La voiture. On tombe pas dans la rue. Purim, c'est pas la folie, c'est pas la... Purim, c'est Kedusha, Purim. Et comment on est à Kedusha? Quand on est dans les sougiotes. Tous les tamidim comme ça, ils ont la tête dans le limoud, ils ont la tête dans les tfilot, ils ont la tête dans les kedusha, dans les sougiotes. On s'assoit en michté. Wow, ça c'est la folie. Le michté, ça c'est le michté. Ça c'est le michté des chachamim. On boit bien, beaucoup. Le kedusha, le tahara. Ça c'est un michté. Shem Yizakenu. Baruch Adonai Le'olam.